On était dans Israël et Triaton, le premier chapitre, page Yutret. Le Rav a expliqué qu'un Israël, son but de venir ici en Eretz Israël, c'est plutôt raconter la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Un Israël, c'est dans le juif. Le juif veut s'affirmer toujours, quelque part, veut montrer qui il est, quelles sont ses capacités, parce qu'en fait, il veut montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, même s'il ne le sait pas. Il veut montrer la particularité du peuple juif. Même s'il se cache quelque part, mais quand il a un avantage, il raconte à tout le monde qu'il est juif, qu'il a réussi à l'obtenir. Et comme ça, chaque fois on dit, tiens, il y a même tel et tel savant, tel et tel homme important qui a dévoilé qu'il est juif. Parce que l'âme juive, elle veut montrer en fait quelque part, c'est plus fort que l'homme, il veut montrer, je suis lié à Akadosh Baruch Hu, c'est une force extraordinaire qui existe. Et comme l'âme est liée avec Akadosh Baruch Hu, elle veut montrer sa grandeur. Yediato Zot, c'est au milieu de la page. Yediato Zot, Am Israël s'est raconté que Akadosh Baruch Hu c'est le créateur du monde. De chercher, on était arrêté la dernière fois, que de chercher la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça notre grandeur. C'est ça le kavod. Il y a quelqu'un, qu'est-ce que tu cherches? Moi je cherche à trouver un médicament pour sauver l'humanité de telle maladie. Je dis, moi je cherche à savoir comment tout est lié à mon créateur. C'est ce qui a fait de l'âme Israël un peuple extraordinaire, un peuple qui est capable de s'attarder sur une feuille de Gemara quelques heures. Shor shenagar et tapara, un taureau qui a encore une vache. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre, un taureau qui a encore une vache? Il n'y a plus de taureau. Dis une Mercedes qui est rentrée dans une Fiat ou dans... un taureau qui a encore une vache. Gemara. Mais en fait, et toujours on nous a regardé, tous les peuples nous ont regardé comme des arriérés, comme des gens qui ne sont pas assez modernes, qui ne comprennent pas la réalité du monde. Mais nous on était là pourquoi? Parce que Cheker Kvodo Kavod, chercher la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, chercher à essayer de lier tout à la Kedusha, ça c'est le Kavod qu'on donne à Akadosh Baruch Hu, que tout vient de lui, tout sort de lui, c'est la racine de tout, c'est la source de tout. Comment on dit? C'est quoi la traduction de Baruch Ata Hashem? C'est quoi Baruch? Tamakor la bracha. C'est-à-dire quoi? C'est pas tu seras béni Dieu. Toi tu bénis Dieu. Akadosh Baruch Hu a besoin que tu le bénisses. Baruch Mekor HaBrachot VeHaShefa, la source de toutes les bénédictions et de toute la bonté qu'il y a dans le monde. Vidia Zot Yitrunat Rucho, c'est le caractère, c'est ce qui caractérise le juif. Même s'il ne le veut pas, même s'il ne le sait pas. Moreshet Avotav Va'akarato Apnimit Choderet Bo Bechol Lev Uvchol Neshama. Des fois il essaye de se mentir à soi, il te dit, je suis juif mais je ne suis pas religieux, ça ne m'intéresse pas toutes ces histoires. Et alors pourquoi tu te manifestes comme un juif? Non, c'est quelque chose d'autre, ma croyance. C'est pas à discuter, c'est pas... Aujourd'hui j'ai rencontré un professeur ce matin. Il me dit, moi mon rapport avec Akadosh Baruch Hu c'est un rapport particulier, c'est spécial. Je fais pas Torah et mitzvot mais je suis juif, j'adore Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en fait, alors je lui dis, en quoi tu es juif? En quoi tu cherches Akadosh Baruch Hu? Il me dit, moi, je défendrai n'importe quel juif, je mettrai mon âme pour le défendre. Je dis ça montre que ta neshama elle crie.
Mais toi, hein, tu essayes de dire, ça me suffit ça. Pour ne pas te mettre dans les 613 mitzvot. Mais c'est votre nefesh, je suis prêt de donner mon âme. Et chacun dans son chemin à lui, il essaye de se lier, d'avoir une appartenance au peuple juif. Cette semaine, il y a eu une discussion dans les médias. Est-ce qu'il fallait dire Yizkor Am Israël et Banav Uvnotav par rapport au Yizkor de l'armée, ou bien Yizkor Elohim et Banav Uvnotav? Et j'ai lu dans un journal, il dit, regardez, il y a des juifs qui veulent enlever Yizkor Elohim et Banav Uvnotav qui a été instauré par le Rav Goren, et ils veulent mettre Yizkor Am Israël et Banav Uvnotav. Il y a une femme qui a écrit, une femme qui a perdu son fils, Mivtza Kadesh. Elle a publié sur internet, sur Facebook, qu'elle appelle aux gens de relancer ce texte de Yizkor Elohim. Yizkor Israël, elle dit, moi je ne suis pas religieuse, mon fils n'est pas religieux, pourquoi on a besoin de me faire entrer à Kadosh Baruch Hu? Mais elle a oublié une chose. En disant Yizkor Am Israël, c'est pareil, c'est comme Yizkor Elohim. Elle, Israël, Yachar, elle. Pourquoi son fils est devenu défendre cette terre? Yizkor Elohim, même si je dis Yizkor Am Israël, Banav Uvnotav, si tu ne crois pas en rien, qu'est-ce que tu as besoin de Yizkor? On veut se donner une autre sorte d'appartenance. C'est une femme qui doit avoir un point de vérité très fort en elle. Que se dit, si je dis Yizkor Elohim, je dois accomplir les 613 mitzvot. Alors elle préfère dire Yizkor Am Israël. Mais quelque part, il n'y a pas un juif, même un juif qui est là, le fait qu'il est là dans un endroit qui est problématique à vivre, ça montre une Messirut Nefesh, ça montre une envie de venir, de s'associer à Kadosh Baruch Hu, de s'associer à Am Israël. Moreshet Avotav ve'akarato apnimit, c'est ce que le Rav dit. Akarato apnimit, c'est bifnim, à l'intérieur, lui-même des fois il ne sait pas. חודרת בו בכל לב ובכל נשמה, אחוזה, קשורה ודבוקה בנעימת אמונתו. אמונת אומן, בבירור תולדתו, בניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו ועמדתו נגד צריו הרבים, אשר המה כשלו ונפלו, והוא קם והתעודד. La émouna du juif, c'est une émouna spéciale. Rabbi Yehuda Levi dans Kuzari, il dit, notre émouna, c'est une émouna qui a été prouvée. C'est pas tout simplement une croyance. Il y a 2-3 parties dans le monde. Une partie du monde qui croit en ça, l'autre partie qui croit en ça. Et on va voir quelle croyance va se réaliser à la fin des temps. Nous, c'est une croyance. On a 600 000 témoins qui nous ont témoigné qui sont sortis d'Égypte. Père a raconté à fils, et fils a raconté à petit-fils. On a 600 000 qui étaient devant le mont Sinaï, qui ont témoigné fils, à petit-fils. Notre émouna, c'est pas tout simplement une croyance, c'est une réalité. Et c'est ce qui est beaucoup plus fort. Chez les autres, c'est des croyances. Ils ont construit le peuple sur une croyance, pas sur une réalité. À Kadosh Baruch Hu, il y a un moment qu'il s'est montré en Am Israël, c'était pas une croyance, c'était Zé Eli, Anu Ve'amu. Ils ont vu à Kadosh Baruch Hu, ils ont vu Zé Eli. Le Midrash nous dit, les enfants ils mettent le doigt, ils disent voilà Kadosh Baruch Hu, le voilà. C'est aussi que c'est parce que ça s'est fait Giloui Berabim. Giloui Shrina, oui. Alors que c'était où, à chaque fois il y a un prophète, Mahomet ou Yeshua, qui a dit. Maintenant le Rav explique une autre chose. Et il dit, ça c'est la source de Am Israël. D'ailleurs le Kuzari, tout son livre du Kuzari est basé sur ça. Que la Emouna, c'est pas tout simplement une croyance, c'est quelque chose qui a été donné, transmis de père en fils. Et il dit c'est impossible qu'il va y avoir un mensonge, que 600 000 personnes vont transmettre à leurs enfants, que tous étaient à Yetziat Mitzrayim. Il va y avoir plusieurs personnes parmi eux qui vont dire c'est des mensonges, laissez.
Nous on croit, mais c'est pas la même chose. C'est pas. Ici à Mitzrayim, elle n'était pas là. Le man n'était pas là, Matan Torah n'était pas là. Ça n'existe pas. Même s'il y a quelqu'un qui renie aujourd'hui, il ne dit pas que son père lui a dit de renier, que son grand-père aussi. Que c'est... Il n'y en a pas vu d'autres versions, il y a une seule. Donc ça montre que c'est costaud. Et ça, hein, c'est Emouna qui est beaucoup plus forte. A fait tenir Am Israël, même quand ils ont vu les cas les plus horribles, qui devaient détruire leur Emouna normalement, qui devaient détruire leur Emouna, ils n'ont pas lâché. Parce que les bases sont beaucoup plus fortes. Si tu prends quelqu'un qui a une croyance simple en quelque chose, tu lui montres une fois, deux, trois fois qu'il a tort, il a tort. Il voit comme sans Dieu, il tombe, il se casse. Tu prends une statue, tu viens, tu casses. On te dit, attention, attention, celui qui va casser, il va se venger, celui qui va s'approcher. Tu vas, tu casses. Tu leur fais un choc. Les gens laissent. C'était ça les idoles. Ils changeaient d'idole comme s'ils changeaient. Et Am Israël, c'était Mouna, l'a laissé dans les cas les plus durs. Et qu'est-ce que le Rav nous dit maintenant, c'est quoi Nitzachon? C'est quoi Nitzachon? Nitzachon, c'est la victoire. Même en français, même en hébreu, ça sort d'une certaine racine. Nitzachon, c'est Netzach, celui qui est resté. À la fin, celui qui est resté. Des fois, on peut voir dans un jeu de boxe, on peut voir quelqu'un qui prend beaucoup de coups. Il est blessé complètement. Et il s'arrête et l'autre il le frappe. Entre-temps, mais lui il prend des forces. Et après il se lève, à la fin, il donne à l'autre un coup, l'autre tombe. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne s'est pas levé. Celui qui a été blessé, qui a gagné. L'autre n'a pas reçu, il a reçu un coup, il a été assommé. L'autre il a pris des coups. Il est blessé complètement, mais c'est lui qui a eu la victoire. Netzach, il reste. C'est lui qui reste. Victoire, on peut partager le mot. Il vit. Celui qui vit, celui qui reste. C'est celui-là qui a gagné. Si on maintenant demanderait, il y a eu une victoire des Romains sur les Juifs, il y a eu une victoire? Non. C'est une question. Il faut savoir sur quoi était la guerre. Il faut comprendre c'est quoi la victoire. Il y avait Rome contre la Torah, l'idée romaine contre l'idée juive, mais Vadaï que l'idée juive a eu la victoire. Les Romains, où sont les Romains? Il n'y a pas de Romains. C'est tous des Arabes aujourd'hui à Rome, ou d'autres peuples. Il n'y a pas. Les Grecs, il y a des Grecs, il y a des Égyptiens, il y a des Perses. Il n'y a pas. L'empire de la glace. Il n'y a pas. Les soviétiques. Ça c'est Netzach. Am Netzach. Am Netzach, ça ne veut pas dire un peuple qui a battu le monde. La Russie, elle était forte. Mais elle s'est écroulée complètement en quelques jours. Il n'y a plus. Il n'y a plus de force. Netzach, être éternel, c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus fort. Am Israël avait des bases qui l'ont laissé, qui lui ont permis de rester là 2000 ans, de jouer un rôle dans l'histoire. Des moments moins ou plus, mais il est resté. Il n'y a pas un peuple qui peut dire qu'il est resté 2000 ans comme ça en diaspora. Ça c'est Netzach. C'est ce que le Yahavez dit. Il dit pour moi le plus grand miracle, c'est pas Yetziat Mitzrayim, c'est pas la manne, c'est la diaspora qui a montré au monde entier 2000 ans nous sommes là. Le plus grand miracle qui a été depuis la création du monde. Impossible. Regardez un Italien ou un Français qui va aux États-Unis. Combien d'années il reste français? Combien de générations il reste français? Ils sont où tous les Russes, tous les émigrés qui sont arrivés en Russie, qui sont arrivés en Amérique? Comment il s'appelle le maire de New York? Berlusconi. Non, comment il donne? Giuliani. Est-ce qu'il parle italien? Peut-être un peu. Son fils, je ne sais même pas s'il parle. Pourquoi? Son grand-père était un émigré italien qui est arrivé.
Am Israël, 2000 ans de diaspora, il lisait le Siddur en hébreu, le Sefer Torah, il parlait, tous les commentaires sur le Talmud étaient écrits en hébreu. Ça c'est Am Netzach, ça c'est Netzach, ça c'est notre force. Bezgoulat, le Rav nous dit, Benitronotav al-Kol, c'est quoi on a gagné tout le monde, on a vaincu. Comment on dit? On a convaincu. Vaincu tout le monde. Comment? Bezgoulat kiyumo. Ve'emdato neged tzara v'arabim asher hema kashtu ve'nafalu. Ve'hu kam ve'itodad. Ve'yoter mikol. Charuta yediat kodesh olme olamim zu. Benishmato apnimit. C'est gravé dans son âme. Bitviat ruchon bezoar shirato. Am Israël peut dire 2000 ans de diaspora. Vetechazen ha'enenu b'shulcha le'tzion berachamim. Je le dis toute ma vie. Vetechazen ha'enenu. Je dis à ton fils, on va déménager quelque part. Et il attend, on ne déménage pas. C'est-à-dire, tous les jours, tu crois qu'il va demander? Tous les jours, il va demander 3 fois par jour. Comment? Il ne va pas le dire tous les jours. Am Israël, tous les jours, 3 fois par jour. Kippour, 5 fois. Chodesh, 4 fois. Ça existe dans ses chants. Parce qu'il parle. Beid Galmut Chayav, même sa vie. Le juif, il a une vie qui est toujours. Il a ses valises prêtes. Il sait que c'est pas sa place. Demande à n'importe quel juif. Tu te vois bien? Non, je veux venir un jour en Israël. Je veux venir un jour. Non, pas pour l'instant. C'est dans mes projets. Il n'est jamais fixe dans l'endroit où il est. מותאמת לאופי מוסרו, לתוכנית מדיניותו, והיא יסוד כל שאיפותיו. N'importe où, quand le juif il est un peu lié à la Torah, même s'il n'est pas lié à la Torah, mais il a quelques valeurs juives, dans son comportement, c'est un comportement spécial. Le juif il est obligé de réussir toujours où il est, parce qu'il sait qu'il doit vite partir avec son argent et monter en Israël. Quelque part, cette envie de réussir dans la vie du juif, c'est parce qu'il sait qu'il ne restera pas longtemps dans cet endroit. C'est ce qui a créé le caractère juif. On peut voir, dans l'histoire, vous voyez n'importe quel pays, il n'y a pas un pays dans le monde où que le niveau socio-économique des juifs n'est pas plus élevé que l'autre population. Il n'y a pas. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Trouvez-moi un pays où il n'existe pas. Toujours, il est plus haut que le standard. Qu'est-ce qui nous a fait ça en nous? Pourquoi nous sommes comme ça? Cette envie de réussir, de ramasser, d'accumuler, c'est parce que nous sommes un peuple qui pense qu'un jour, on devra quitter, on devra partir. Il faut toujours avoir de la force pour pouvoir partir. Qu'on le veut, qu'on le veuille pas. C'est rentré dans les gènes du peuple juif. Même un juif qui est assimilé, il a ça en lui. Il ne peut pas lâcher. Et quand il arrive en Israël, il perd ça ou il garde ça? Il garde ça, mais il y a un autre juif en face de lui, donc il ne peut pas gagner beaucoup d'argent. Ça fait masse. Oui. מותאמת לאופי מוסרו, לתוכנית מדינותו, והיא יסוד כל שאיפותיו. והאמת העליונה הזאת, היא מקוממת את כל היקום. Cette vérité, c'est ça ce que les goïms ne peuvent pas supporter dans les juifs. Ce point qui amène tout le caractère, ce point qui est cette liaison avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça ce qui met hors de tous les goïms. Si tu demandes à un goïm, pourquoi tu n'aimes pas les juifs? Il va essayer de dire un point à l'autre, mais le vrai point, ce qu'il y a de, si on regarde le juif, tout son comportement différent, dans n'importe quelle différence, est lié toujours à ce point
qu'il est lié à Kadosh Baruch Hu, qu'il y a un tikkun, qu'il y a quelque chose qui a élevé quelque chose, et qu'il faut qu'il se colle à quelque chose d'autre qui devra partir un jour. Tout son comportement est basé uniquement sur ça, qu'il soit religieux ou qu'il ne soit pas religieux. Et c'est ça ce que la Gemara elle dit. Pourquoi le mont Sinaï s'appelle Sinaï? Chez Mimeno Yarda Sina. Quand on a reçu la Torah, on s'est lié avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui appelle la différence. Qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Comme ça. Kol Yetzir Nivra Mimena Chai. Hakol Mikocha Ishtalem. Kol Anoflim Yakumu Al Yada. כל השוקי כוח, יסוסי משפט ישובו וינערו מזיווה. כל צבועי שאול בחילה יעלו ויעמדו במרחב. כל זה הוא מכל תמונה סוערה, כל החשוכים על ידי כל שכלות וכל צירוב, על ידי אור עולמי אין קץ זה, יביטו וינהרו. Am Israël, toutes les faiblesses. Le Rav mentionne toutes les faiblesses possibles qu'il peut y avoir, pas même physiquement, même dans la Neshama. Toutes les faiblesses du juif, même de tout être humain, s'il reconnaît la vérité, peuvent être guéris uniquement par ce point. Cette renaissance de l'âme, cette envie de renaître à nouveau. Tout change. Un juif, quelqu'un qui est ma'amin dans le Kadosh Baruch Hu, dans les plus grandes douleurs, il se renforce de plus en plus. Il devient de plus en plus lié à Kadosh Baruch Hu parce qu'il sait qu'après une douleur, il y a une renaissance, il y a une construction qui est beaucoup plus importante des fois que la source, que la base. Où il était avant, qu'est-ce qu'il a précédé, quel état qui a précédé. Or Israël, Zoreach ve'olech va'or, mefahem bekerev nishmato, et halmut geulato. Mefahem bekerev nishmato, le Rav dit, et halmut geulato. Pa'am holem. C'est quoi pa'am holem? Le forgeron, quand il frappe, il y a un coup terrible. Tu vois le forgeron qui prend un bout de métal et tu le vois taper de toutes ses forces. Tu dis, ah, rien que s'il pouvait parler, ce bout de métal, quel cri énorme il aurait crié. Qu'est-ce qu'il frappe? Il frappe, il frappe, il frappe. Mais après il tire et il crée un bel ustensile. Une belle ustensile. Perame Géoula. Kol Dodi Dofek. La Shrina elle tape. On n'entend pas une belle mélodie quand on tape comme ça. Et il tape. Pitrili, ouvre-moi. L'amante qui crie à l'amante, ouvre-moi. Quand elle ouvre, c'est là que ces coups prennent du goût, ça devient une mélodie. La Géoula c'est pareil. Ça tape. Ça n'a pas d'ordre. Ça donne un coup qui est fort. Mais ça c'est Paramé Hagéoula. Param Holem. Ça tape pour créer quelque chose d'autre. Et le juif, quand il veut venir défendre les Israël, il dit, mais je ne suis pas venu pour la Gdoucha, je suis venu sincèrement parce que je pensais qu'il y a la plage à Natania. Lui, tu es venu, non, tu es venu pour Eretz Israël. Non, il est émet. Non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu parce qu'on peut mieux vivre. Je prends ma retraite, je vis ici, je suis vraiment bien, c'est mieux. Ça, hein, c'est le coup du forgeron. En fait, il ment. Il n'est pas parti vivre en Algérie. Il est venu ici. C'est par âme, problème. Après, quand il comprendra, on sera à goûter l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il
comprendra pourquoi il est venu ici. Il comprendra que ce qui lui a tapé, c'était la mélodie, c'était Kol Dodi Dofek, Akadosh Baruch Hu qui a tapé à la porte. Et il a amené. Bivri Avo ou Betachanoni Movilem. Akadosh Baruch Hu dit, il y a même un moment que les Juifs, quand ils viendront en Eretz Israël, ils viendront avec larmes. Ils vont pleurer. Ils seront liés à la matière, mais ils devront quitter l'endroit où ils sont. Et ils vont venir en pleurant, oi oi oi, ce qu'on a quitté dans la diaspora, ce qui doit nous attendre là-bas. Mais prie à vous. Et après, Azorim, Bedima, Berina, Ipso, on commence à goûter. Et là, tout d'un coup, tout devient beaucoup plus beau. Et il commence à comprendre, plus que tu es lié à la Shrina, tu reconnais le goût, la saveur. Prends un enfant, donne-lui à manger quelque chose qui est avec un peu de piment. Il crache, il vomit. Quelqu'un qui a du goût, qui a développé déjà les goûts, si c'est bon, sinon c'est fade. Première fois qu'il a goûté, c'était pas bon. Forcément. Deuxième fois, troisième fois, il a commencé à comprendre. La Géoula, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est que la personne, des fois, il ne veut pas réaliser qu'il a été amené par Akadosh Baruch Hu. Il ne veut pas. C'est dur pour lui. Si je dis que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a amené en Eretz Israël, je dois continuer tout. David Ben Gurion, en 48, quand ils ont fait Megillat HaYesod, il y a eu un débat terrible. Est-ce qu'il fallait écrire Be'ezrat Hashem? Et David Ben Gurion a dit, moi je ne suis pas un menteur. Si je dis Be'ezrat Hashem, je suis obligé de mettre demain les tefillin. Ça fait tsour Israël. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, מעשה ידיו אמת ומשפט. נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת וישר. עדות שלח לעמו, ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. Toutes les étapes de la Géoula, elles passent par là. Tout d'abord, כוח מעשיו הגיד לעמו, Akadosh Baruch Hu montre sa force au peuple juif. Comment il a montré sa force? C'est qu'Am Israël, לא אסכן לכל גוי. Mishpatim Balé Daoum Alléluia. Akadosh Baruch Hu ne s'est jamais dévoilé à un peuple comme qu'il s'est dévoilé à Am Israël. Un peuple d'esclaves en train de construire les pyramides, qui n'ont jamais pensé et réalisé qu'ils vont sortir un jour. Tout d'un coup, 10 plaies sur l'Égypte. Et le monde entier voit qu'un peuple d'esclaves devient un peuple. Il les fait sortir, il les rassemble tous devant le mont Sinaï, il leur fait descendre la Torah du ciel. Il les fait rentrer en Eretz, il leur donne un pays, une force, un royaume, Beth Amikdash. Koach Ma'asav Yigid La'amo. Il leur dit à quoi je suis capable. Regardez ma force. Regardez ma grandeur. La tête lahem nachalat goyim. Il leur dit avec cette force, je vous donnerai un pays qui n'est pas à vous. Vous pouvez vous imaginer, si demain je prends quelqu'un, par exemple, la loi américaine dit que quelqu'un qui n'est pas né en Amérique ne peut pas être le président. Je viens chez quelqu'un, je lui dis, il est né au Sahara, je lui dis, tu sais, c'est toi qui seras le président américain. Arrête de dire des bêtises. Eretz Israël, quand Kadosh Baruch Hu a promis au Bnei Israël, Eretz Israël, il y avait ici Og Melech HaBashan, il y avait Sichon Melech HaEmori, il y avait les géants,
il y avait 31 rois en Eretz Israël que Yoshua Abinu a fait avec la guerre. Regardez Sefer Yoshua. 31 rois. C'est qu'il y a 31 rois. Tu veux me donner à moi un peuple d'esclaves? C'était? Oui. Ça c'est le test. Peut-être là, il D'ailleurs, Rashi commence avec ça. Le commentaire de la Torah. Pourquoi la Torah a commencé par Bereshit et pas par Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, par la mitzvah de Korban Pesach? Puisque c'est là la Torah. La Torah c'est les mitzvot. Il dit non, pour nous enseigner le Moussa, pour nous enseigner d'abord qui c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé. Et il a donné à Am Israël pour leur prouver qu'il est là. Il a lié Akadosh Baruch Hu, Eretz Israël et Am Israël. C'est un rectangle qu'un dépend de l'autre. Eretz Israël, c'est la preuve qu'il y a Am Israël, c'est la preuve qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est la preuve qu'il y a Eretz Israël et qu'il y a Am Israël. Am Israël, c'est la preuve qu'il y a Eretz Israël et qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Et chacun touche l'autre. Comme un rectangle. Triangle, un triangle. Maaseh Adav, Emet ou Mishpat. Mais après, Am Israël voit qu'il sort en diaspora. Elle est où cette terre promise? Combien de temps Akadosh Baruch Hu a réussi de réaliser sa promesse? Pas longtemps. 852 ans la première fois, 420 ans la deuxième fois. Ça n'a pas tenu longtemps. Maaseh Adav, Emet ou Mishpat. Il y a de la vérité. Il y a le jugement de Kadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs. On ne sait pas c'est quoi ça d'Hachem, mais c'est Emet. Ne'emanim kol pikudav, c'est mouchim la'ad le'olam, asuyim be'emet ve'yashar. Am Israël, malgré tout, il a quitté, il est parti en diaspora. Qu'est-ce qu'il dit pendant 2000 ans? Ne'emanim kol pikudav. Toutes ces mitzvot sont vraies. Même que j'ai reçu un grand coup, que je pourrais penser qu'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu, c'est faux. Ne'emanim kol pikudav, asuyim be'emet ve'yashar. C'était un mouna extraordinaire. Am Israël a accompli la Torah et les mitzvot. 2000 ans de diaspora, il n'a pas abandonné. Ensuite, Pedut Shalach La'amo, Tziva Le'olam Brito, Kadosh Venora Shemo. Il y a la Géoula qui arrive après tout cela. Pedut Shalach La'amo. On commence, le juif n'a plus cette galoute. Tziva Le'olam Brito, il a montré à tout le monde c'est quoi l'alliance. L'alliance, Am Israël, c'est la mariée d'Akadosh Baruch Hu. Il a gardé son alliance. Tziva Le'olam Brito. Quand ils vont voir ça les goyim, qu'est-ce qu'ils vont dire tous? Kadosh Venora Shemo. Il était fidèle. Kiddushin, Yechidim et Kadesh, Israël. Mais Yached et Am Israël, il s'est unifié avec Am Israël. Et là, c'est la Géoula. C'est-à-dire que tout le monde a posé des questions pendant des années. Il est où Akadosh Baruch Hu? Il est où? C'est quoi vos histoires que vous racontez? Kadosh Venora Shemo. Et ça, comment il finit après? Reshit Chochma Yirat Hashem. Ça, c'est la base de toutes les connaissances. Que je me vis avec Akadosh Baruch Hu, tout ce qui va se passer dans ma vie, il n'y a pas, il y a Akadosh Baruch Hu. C'est tellement fort, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien qui peut perturber. Vegvurat Elohei Olam, Elohei Israël, Adon Kol HaOlamim, Mitbarechet, ומתגברת בתועפות הופעותיה ברוממות קרנם של ישראל. Et là, Kadosh Baruch Hu, ça veut dire la Géoula, c'est pas rien que pour nous. C'est convaincre le monde entier. Comment le monde entier, grâce à la Géoula de Am Israël, va reconnaître la Shrina? Il va voir c'est quoi la profondeur de la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Des promesses qui se sont réalisées à 100% après 2000 ans.
C'est là qu'on va voir comme c'est fort Akadosh Baruch Hu. C'est là que le monde entier comprendra que quand Akadosh Baruch Hu promet Gan Eden, Olam Haba, c'est vrai. C'est exact. C'est juste. Il n'y a pas... Ça, c'est le Kiddush Hashem de la Géoula. Pourquoi autrement? Les gens te demandent quoi? La Géoula, c'est rien que pour Am Israël. Mashiach, il va venir pour Am Israël. Qu'est-ce que ça va faire au monde entier? Le monde entier va voir, du fait qu'il y a Mashiach, du fait qu'il y a Géoula, va comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus fort qu'Akadosh Baruch Hu. Le christianisme, qui est la religion la plus forte aujourd'hui dans le monde, a été basé sur la notion qu'Akadosh Baruch Hu a abandonné ses enfants. Et il a choisi quelque chose d'autre. On te dit non, il n'a jamais abandonné. Voilà, les voyous. Ils n'ont plus rien à faire. Ils sont obligés de se plier. Pareil des autres. Tous les notre fils. Et même les goïs, quand ils voient 2000 ans un peuple qui n'était pas là, il est retourné. J'ai vu il n'y a pas longtemps, on m'a montré des photos de la Corée. 60 000 personnes, des Coréens, qui se rassemblent, Yom HaAtzmaut, avec des drapeaux israéliens qui chantent des chants pour Am Israël. Dans la Géoula, le monde entier va le faire. Eux déjà, ils ont compris. Ils ont compris, après 2000 ans, ils ont compris. Ils ont vu ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour Am Israël. C'est des Chachamim, ils ont compris. Baruch Hashem Elohei Israël. Ils le chantent. Ils étudient le Talmud. Oui, des Goïms, des Coréens. Oui, ils ont mis le plus grand drapeau d'Israël d'ailleurs dans le désert, dans le Negev, là. Un drapeau gigantesque qu'ils ont amené, je ne sais pas combien, 4 ou 5 stades de foot, il était sur YouTube. Et c'est eux qui l'ont mis, c'est les Coréens. Comme ça? Il y a peut-être, moi j'ai vu 6 mois, mais il y a un mois j'ai vu le drapeau. 4 ou 5 terrains de football, ils ont fait un drapeau, la Corée, mais avec l'étoile de David, ils l'ont mis dans le désert comme ça, dans le Negev. Et ils ont fait un drapeau de Corée à côté, et ils ont mis un immense drapeau phénoménal. Parce qu'ils ont compris. Alors, dans YouTube, Ils ont compris. YouTube, tu vois, Quand ils ont compris, en fait, c'est quoi Am Israël? C'est pas rien qu'une solidarité avec Am Israël. Celui qui est solidaire avec Am Israël, il est solidaire avec Akadosh Baruch Hu. Il comprend la puissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas qu'il a eu pitié d'un peuple qui a décidé de venir. Parce que la Gemara, par exemple, elle est faite pour se faire étudier par un peuple. Quand ils vont recevoir, oui, quand ils seront prêts de se soumettre à la Torah et aux lois d'Akadosh Baruch Hu à 100%, oui. Mais c'est pas le cas des Coréens maintenant, par exemple. Si. Alors, Les Coréens, ils étudient le Talmud maintenant. Oui, mais c'est pas le cas. Ils vont arriver au tikkun, ils vont arriver au dernier tikkun, ils arriveront au dernier tikkun. Oui, ils vont arriver. Ils étudient pas tout, mais ils étudient des notions, des choses. Et les Américains aussi qui reconnaissent là, ceux qui. Comment ils s'appellent? Ça c'est la Géoula. Ça c'est la Géoula que le Rav parle, la lumière qui va éclairer le monde. Ugvuat Elohim Olam Elohim Israël Adon Kol Olam Yitbarechet Umitgaveret Betarofot Oferotea Beromemut Karnam Shel Israël. Ça c'est la promesse divine. Beyisod Haouma Yizorachat Mofia Betaavat Geulata Chaya Umitoret. Hael Habore Hayotzer הקורא כל יש מאין, הנוטה צפון על תוהו, אשר בידו מחקר הארץ, וטועפות הרים לא מעונה אלוהי קדם. Cette destruction d'Eretz Israël pendant 2000 ans, c'est peut-être la source de la Emouna. S'il y a quelqu'un qui passerait ici, en Eretz Israël, il y a 500 ans, il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, tu as jeté ton peuple d'ici, mais au moins cette terre, pourquoi tu l'as détruite tellement? Pourquoi elle est tellement... Il n'y a rien, il n'y a pas un arbre qui pousse ici. Il y a un touriste chrétien qui était là il y a 200 ans, il dit, j'ai vu Sodome et Gomorrhe, tout Israël c'est Sodome et Gomorrhe. Il n'y a rien. C'est Châteaubriand. Il dit, tu marches quelques kilomètres et tu vois, une fois par quelques kilomètres, un arbre tout d'un coup qui a été sauvé, il y a une source à côté, c'est tout. Il n'y a rien. Il dit, il n'y a rien. Châteaubriand, il a dit, il ne poussera jamais rien dans ce pays. C'est pas la Martine qui a dit ça. Ça même, c'est le miracle d'Akadosh Baruch Hu. De faire un désert, et ils vont crier, ils vont écrire pendant 2000 ans une littérature qu'il n'y a rien. Et tout d'un coup, il va faire pousser de cette terre les plus belles choses. Et ça va bouleverser complètement l'égoïsme parce que 2000 ans de théories qui ont été éclatées, explosées.
Aujourd'hui, qui c'est qui étudie Aristote? Aristote a influencé le monde quelques centaines d'années. Mais ces théories ont été prouvées comme fausses avec le temps, beaucoup de théories. Il y a quelques autres que non, qui n'ont pas été, qui ont été prouvées scientifiquement fausses et ont été perdues. Et quand le monde a abandonné, il a tellement abandonné qu'il ne peut plus rien entendre dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va écrire des livres sur la théorie que le monde est plat, pas rond? Il y a 500 ans, ils ont brûlé des gens. Ils ont condamné Galilée à la mort pour cela. C'est Galilée, oui. Galilée. Il n'y a personne. Pourquoi? Quand ça a été prouvé tellement fort, celui qui va parler de ça aujourd'hui, il faut être fou. Ils vont l'envoyer dans une garde à vue pour... Quand les goïms, ils ont développé une théorie qu'Akadosh Baruch Hu a abandonné à Israël, mais le coup va être tellement fort. Voilà la Géoula, elle est là. Tout s'est réalisé jusqu'à la dernière phrase. Prenez le livre d'Isaïe, dites-moi un mot qui n'a pas été réalisé. Ils ont dit que nous avons ajouté que les sages, à l'époque de la destruction du temple, pour encourager le peuple, ils ont ajouté ces textes dans Isaïe. Ils sont partis tellement loin avec leur idée tordue que quand il y a eu les grottes de Qumran, ils ont trouvé les textes d'Isaïe. Des textes qu'ils ont vérifiés. Ils ont 2400 ans avant l'histoire de Jésus. Qu'est-ce que l'Église peut répondre à une chose pareille? C'est déjà la plus grosse claque. Ils ont caché les Non, ils ont dit que Jésus n'était pas il y a 2000 ans, il y a 2500 ans. Et donc les textes étaient après. Et ils ont dit le conte, c'est pas le vrai conte, c'est pas le conte de la naissance de Imar Shimo, c'est un autre conte. L'Église. Suite à l'histoire de Qumran. Ça les a pas empêchés de prendre des rouleaux et les cacher aussi. Mais la preuve de la Géoula, elle sera tellement forte, beaucoup plus forte que les rouleaux de Qumran. C'est tellement forte qu'ils ne pourront plus rien dire. Et ils vont lever les bras et vont dire En Kadosh Kashem. À la limite, s'ils ont brûlé Galilée, c'est parce qu'ils étaient faibles. Donc ils ont imposé par la force leur pensée. C'est quelque chose qui est évident. On n'a pas besoin de brûler quelqu'un pour dire que c'est évident. Et à Kadosh Baruch Hu, Kiviyachol, la Géoula, c'est comme Yesh Me'ain. La Géoula de Am Israël, c'est presque comme la Briata Olam, quand Akadosh Baruch Hu a créé la création du monde. Il n'y a rien. Akadosh Baruch Hu a fait en Eretz Israël un état, l'état d'Eretz Israël, il n'y a rien. Jusqu'en 1700-1800, quand le Zohar dit qu'il y a le début de la Géoula, il n'y a rien. Yesh Me'ain, Mamash, Yesh Me'ain. Yesh Me'ain. Là, c'est les forces de la Touma qui sont en train de vraiment tomber. C'est pour ça qu'ils mettent toute leur force. Comment c'est que tous les goïms se mêlent de nos problèmes à nous? Pourquoi tous? Pourquoi tout le monde se mêle? La Chine parle de nous. Pourquoi il n'y a personne qui fait tellement par rapport au Soudan, par rapport à d'autres pays? Parce que tout, en fin fond, chez eux, ils savent tous qu'ils vont perdre tout. Du moment qu'ils vont savoir que Eretz Israël, elle est uniquement à nous, ils vont tout perdre. Ils ne sont pas prêts. Ça va leur poser le plus grand problème. Et surtout, regardez les pays. Qui c'est qui est en train de lutter contre nous le plus par rapport à... C'est pas les pays arabes. C'est l'Amérique. C'est les pays européens. C'est Édom. Édom est beaucoup plus menacé par Am Israël, du fait qu'on est en Eretz Israël, que Ishmaël. Il sort de Ishmaël. Pardon? Ou Mishtamesh Bishmaël. Ou Mishtamesh Ishmaël, mais plus que ça. Avec les Ishmaël, on est en guerre. Mais avec ceux qui Kiviyachol, c'est Ahi, Atzilen Nina Miyad Ahi Miyad Esav. Il n'est pas d'accord de perdre sa Bechora, de dire c'est pas lui le Bechor, c'est Am Israël le Bechor. Non, il veut qu'on se sente faible. Il veut nous enlever un morceau de terre. Non, c'est pas à vous. Vous ne pouvez pas, il faut rendre. Tout ça, c'est pour
pour en fait détruire, pour ne pas dire qu'il y a une Géoula à 100%, pour essayer d'affaiblir. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le faire. Même s'ils vont essayer, ça va durer peut-être un petit moment, mais ils ne peuvent pas. Parce que c'est déjà arrivé l'étape de la Géoula, ils ne peuvent pas arrêter la Géoula. Am Israël est là, viens là. Donc toutes les paroles, c'est Varim Betelim. C'est Chaval à la Zman de perdre quelques minutes, de perdre de l'énergie pour penser sur eux. C'est pour ça que le Quai d'Orsay il a sorti une hypothèse qu'Israël ne survivra pas, comme l'Algérie française. C'était 180 ans de règne de France en Algérie, et qu'Israël n'arrivera même pas à ce compte. Ça veut dire que ça va être un épiphénomène. C'est-à-dire qu'Israël ne tiendra pas plus que la colonie française. C'est le Quai d'Orsay, hein. C'est eux qui vont pas tenir. Et c'est eux qui vont pas tenir. C'est eux qui vont décoloniser. Ils sont déjà à moitié morts, là. J'étais à Paris la semaine dernière. Aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai lu dans le journal. C'est fou. Hein. Le taux du chômage en Eretz Israël a diminué, n'a jamais été si bas comme ce mois-ci. Quand on parle de vague de chômage en Europe, en Amérique, une catastrophe. Pauvreté en Europe, catastrophe. Oui. Mais on a Eloheke de Maon, אתה היית לנו בדור ודור. בטרם ערים יהודה דום, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל. Quand on regarde les montagnes, tu te dis cette montagne, qui c'est qui a amené cette montagne ici? Tu penses, qui c'est qui a amené cette montagne? Mais tu me dis, tu sais, Akadosh Baruch Hu est plus vieux que cette montagne. Avant cette montagne, déjà, il a créé le monde, il a créé le plan de la Géoula de Ham Israël. Déjà là-bas, était la Géoula. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Regardez ce qu'il dit, Baal HaTurim. Ze kis'o shel melech HaMashiach. Ça veut dire, Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Quand il a dit, Bereshit bara Elohim, et השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה כיסו של משיח. La Géoula, en fait, elle est déjà avant la création du monde. Ça veut dire, le plan quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a dit, je vais créer un monde qui va me reconnaître par des choses que je vais mettre, par un système. Et tout est, Kissot shel Mashiach est déjà prévu avant la création du monde. ותפארת אל זאת כתר מלכות אלוהים חיים בישראל ישרויה. אין עם ואין לשון בעולם שיוכל להגות ברוחו אמת חודרת תבל ומלואה זאת. Il n'y a pas un peuple qui peut porter cette vérité avec lui. Ça n'existe pas. C'est qu'un Israël qui était prêt de partir aux extrêmes les plus terribles pour cette croyance, pour cette... Mais nous, on est parti jusqu'au bout avec. On a lutté, si on est là, après 2000 ans, c'est qu'on a lutté. Tous les 2000 ans, on pouvait passer, rien qu'on pouvait passer la rue, rentrer à l'église, rentrer à la mosquée, quitter le judaïsme. Ad matai, là le Rav finit avec prière. Ad matai uzcha bashevi, vetifartecha biyatsa. עוררה גבורתך אל אלוהים עליון לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. D'abord, amène les psukim de Géoula. Déjà l'âme, quand le Rav a écrit ces phrases, j'essaie de l'imaginer à Yafo en train d'écrire. Il est arrivé à ces niveaux énormes de liaison avec Akadosh Baruch Hu, qu'il crie, il n'arrête pas de mentionner. Alors il dit, Akadosh Baruch Hu, ça y est, c'est fini. Allez, Admatai Uzra Bashevi, jusqu'à quand? On ne veut pas que tu souffres. Admatai, lève-toi, sors de la Géoula. Oshia et Amecha, Uvde Goy ve Eloav. Amène la Géoula à ton peuple et à toi-même. Eloav. Padot Ivde, qui Goy Chazakata, c'est toi qui peux amener la Géoula. Qui Bekol Chachmei Agoyim ou Bechol Malchuta, Me'en Kamocha, il n'y a pas quelqu'un avec ta grandeur, avec tes dimensions. Me'en Kamocha Hashem. Gadol ata ve gadol shimcha bigvura. Il n'y a pas une grandeur comme toi. Il n'y a pas une notion, une force comme la tienne. Ki kamocha chasinya ve emunatecha zerivotecha. Mi kamocha chasinya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une force
qui peut influencer, qui peut donner une émouna, quelqu'un qui peut promettre une promesse qui tient comme la promesse de Kadosh Baruch Hu. Il y a une force dans le monde qui peut promettre. Par exemple, imaginez-vous, est-ce qu'il y a un pays, une force? L'Amérique a dit qu'elle est forte. Tu es tellement forte, fais-moi un crédit de 200 milliards. Dans 200 ans, je te rends. Tu dis que tu seras là. Hein? Kadosh Baruch Hu, il a donné un crédit. Dans 2000 ans, regardez. Allez, on va voir. אתה מושל בגאות הים, בשוק גליו אתה תשבחם. אתה דיכית כחלל רהב, בזרוע עוזיך פיזרת אויביך. לך שמיים, toi les cieux, אף לך ארץ. תבל ומלואה אתה יסדתם. Tu as créé tout. צפון וימין, אתה בראתם. תבור וחרמון, בשמך ירננו. Toutes les forces, elles crient ta grandeur. Les vagues dans l'eau. Le Midrash dit que les vagues, c'est la tfila de la mer. La mer, elle veut s'élever. Elle est descendue, les eaux qui sont descendues d'en haut. On dit pourquoi l'eau de la mer est salée? Parce que l'eau de la mer, c'est l'eau qui est descendue du ciel. Et c'est éloigné de la Kadosh Baruch Hu. Et là, les larmes sont salées. On a quitté la Kadosh Baruch Hu quelque part. Et c'est pour ça d'ailleurs dans les corbanotes, pour essayer de remettre une liaison, qu'est-ce qu'on amène dans les corbanotes? Alcool korbancha, takriv melach, il faut mettre le sel. Le sel qui essaie de relier entre les choses, de redonner. Le sel, ça garde, ça conserve tout. Ça c'est le brit melach, la Kadosh Baruch. Toutes ces forces qu'il y a dans la nature, qui l'Hashem aginenu, l'Idosh, Israël Malkir. Kol Elohei Ha'amim Elilim, Vashem Shamayim Asa. Toutes ces forces, à la fin des temps, on comprendra comment tout est lié à Kadosh Baruch. Ça c'est la Géoula. Ça c'est la Géoula. Quand on verra la force, comment Kadosh Baruch Hu a tourné le monde entier pour Am Israël, on comprendra. Ça sera beaucoup plus facile de comprendre que tout est lié à Kadosh Baruch. Qu'il n'y a pas une force qui est loin de Kadosh Baruch. Il n'y a pas quelque chose qui est détaché de la Shekhinah. Ça c'est la Géoula. C'est pour ça que la Géoula de Am Israël, c'est pas rien que pour nous. Yakiru veyedu kol ba'ei olam. Le monde entier reconnaîtra la grandeur de Kadosh Baruch. Donc, Zachir nous lui demande des choses.